Hello, hello. Comment ça va? On se retrouve pour faire le défi suivant. Donc là, on en est au défi 4 de Shoe and Flower. Et là, le thème, c'est nœud. Alors, le problème, c'est que dans toute la collection que j'ai pris, je n'ai pas de nœud. Voilà. Je n'ai pas de nœud. J'ai regardé dans les autres collections. Je n'en ai pas non plus. Donc, je vais jouer les malines. Parce que le seul nœud que j'ai, c'est celui-ci. Et ouais, non, j'ai pas envie en fait. Donc, j'ai sorti ma boîte avec plein de nœuds. Et on va partir sur l'idée que... Alors, j'ai bien un personnage où je vais pouvoir rajouter un nœud. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Celui-là, non, il va être un peu petit pour ma carte. Mais par exemple, elle, il y a lui aussi. Ah, il y a mon petit ange aussi. Donc là, si je prends, admettons, ces trois-là, est-ce que j'ai des tout petits nœuds? On va voir, parce qu'il va falloir qu'ils soient petits, pas trop grands, quoi. Ou alors, je le mets en haut de la carte. Ce qui n'est pas bête non plus, j'ai ce style-là pour Noël. Si je pars dans les tons rouges. Ouais, et ben on va faire ça. Hop, hein, parce que ben, j'ai pas. Donc je ne peux pas en inventer un, je ne sais pas dessiner. Voilà. Donc, je pense que je vais partir sur... Non, je vais pas partir sur eux, je vais partir sur ceux-là. Ouais, on va partir sur ceux-là. Allez, hop. On va partir sur cette base-là. Donc, je vais reprendre... Eh ben, je vais continuer avec mes bases noires. Bon, sauf que là, j'en ai plus, j'ai utilisé la dernière hier. Donc, il va me falloir une feuille blanche, une feuille noire. C'est parti. Hop. Donc, une feuille noire, toujours de chez Action, pour ma base. Voilà. Alors, je range ce qu'il y avait aussi pour celle d'hier, parce que là, c'est un peu le bazar sur le bureau. Je vais prendre une feuille aquarelle, comme ceci. Et c'est parti. Donc, hop, je me rassois. Ça y est, j'ai mes feuilles. Donc, comme d'habitude, on va couper la base noire en deux. Donc, je pousse tout ça. Voilà. Hop. Hop. Et donc 14,8 et on plie en deux. Je garde la même base de cartes, hein. On ne se complique pas la vie. J'aurais pu, mais non. Voilà. On va pouvoir faire une deuxième, impeccable. Celle de demain, mais vous ne l'aurez pas en vidéo. Voilà. Je vous la présenterai dans le vlog de lundi. Alors, hop. Hop. Je vais prendre ma feuille aquarelle. Oh, bah j'en ai pris deux. Ah, bah comme ça. Donc, je vais venir faire mes marquages pour la tablette. Alors, on va faire ici, ici. Et je vais la prendre cette fois-ci, pas dans le sens portrait, mais dans le sens paysage. Oui, j'ai envie de changer de sens. Donc, on va changer de sens. Hop. Non. C'est mieux. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, en principe, j'ai ma base. Ouais, c'est bon. Donc, je vais la prendre dans ce sens-là. Je vais pousser ça. Je vais venir tamponner de suite mes petits personnages. Hop. Alors, lui, oui, je vais pas regarder. Avant de les tamponner, on va regarder comment on les met. Parce que j'ai bien envie de mettre celui-ci. Celle-ci. Hop. Et pourquoi pas celle-ci. Tac. Donc, elle, je l'aurais peut-être mise au milieu, que ça aurait été mieux. Ouais, on va faire un truc dans le genre. Voilà.
Donc, je vais positionner mes tampons comme ça. Donc, je trappe le premier, voilà. Je vous pousse 2 petites secondes. Hop. Je viens. Hop. Et le 1. Celui-ci, on a dit au milieu. Voilà. Et enfin, la petite dernière. Ici, voilà. Donc là, j'ai mes 3 personnages. 2 tamponnés. Hop. Le message, je verrai après. Et notre petit nœud qui est là. Alors, attendez. J'ai oublié de ranger mon tampon. Voilà. Le petit nœud qui est là, je l'aurais bien mis là. Voilà. Même s'il dépasse un peu de la carte, c'est pas très grave. Et on aurait pu rajouter à l'arrière de ce petit nœud un petit feuillage. Je mettrai donc le message ici. Et donc le petit feuillage que je vais faire venir. Alors on a dit le petit nœud là. Hop. Avec la branche ici. Hop. Qui va venir. Ouais. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, on a à peu près la disposition de notre carte. Voilà. On sait à peu près où vont aller les éléments. Donc là, le petit nœud, il viendra ici. Bon, même si on ne voit pas trop les feuillages, c'est pas très grave. Hein. Ils seront à l'arrière de toute façon. Donc voilà. Hop. Dans le fond, je ne sais pas encore ce que je vais faire, comme d'habitude. Mais vu qu'on est parti sur du rouge, j'aurais bien envie de reprendre ces aquarelles-là. Et je serais peut-être partie sur le Minerva. C'est quoi déjà Minerva? Alors, j'avais, je crois, le nuancier de ces petites aquarelles. Il est où? L'aquarelle, ces aquarelles-là, non, je ne les ai pas faites. Ah, le Yennefer est pas mal aussi. Non, apparemment, je ne les ai plus. Bon, bah, c'est pas grave. Il faut que je les fasse, hein. De toute façon, à un moment donné ou à un autre, il va falloir que je m'y mette à les faire. Mais du coup, je vais prendre plutôt la Yennefer, donc celle-ci, pour faire mon fond. Ouais, je vais prendre plutôt celle-ci. Je n'ai pas pris d'eau, forcément, comme d'habitude. Donc, on va faire que je vais mettre un petit peu d'eau là. Voilà. On va faire les malins. Hop. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Oh, il y avait du bleu dedans. Est-ce qu'il est propre? Oui, il est propre. Impeccable. Et donc, moi, je voulais celle-ci. Hop. Et je vais m'amuser à faire mon fond. Donc, ça va faire un fond un peu nuit. Mais du coup, mes personnages et mes feuillages devraient ressortir un petit peu plus. Voilà. Donc là, tout simplement, je viens mettre mon aquarelle. Sans trop réfléchir, mais j'essaye de faire des petits ronds pour faire comme des petits nuages. Donc je pars du côté parce que je veux pas que ça soit trop foncé non plus.
j'aurais peut-être dû humidifier un peu la feuille en fait. Donc je vais prendre de l'eau, je vais humidifier un petit peu la feuille. Éclaircir certains endroits. Voilà. Bien sûr, je fais attention à mes tamponnages que je vais venir colorier après. Hop. Donc là, je vais venir, pareil, humidifier ma feuille. Je vais venir prendre un petit peu de couleur. C'est une feuille aquarelle, donc elle réagit plutôt bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette feuille. Elle réagit plutôt bien, hein, elle est faite exprès, donc bon. C'est une feuille que j'aime beaucoup. Bon, après, je ne suis pas une pro non plus de l'aquarelle, donc bon. De là à dire que c'est de l'excellence, peut-être pas, mais moi j'aime bien. Voilà. Peut-être que celles qui font vraiment de l'aquarelle tous les jours, que c'est un peu leur matériel préféré, diront peut-être pas la même chose. Moi, elle me convient. Pour faire des petites cartes, elle convient très bien. Donc, je continue. Donc, je viens humidifier un peu ma feuille. Je viens prendre un petit peu de couleur et je viens remettre de la couleur. Bon, j'essaye d'éviter les démarcations trop prononcées, mais après, s'il y en a, c'est vraiment parce que je les ai voulu. Donc là, je vois le haut, il me plaît bien comme il est. Donc, je pense pas que je vais retoucher. J'aime bien l'effet un peu nuage. Là, j'essaye qu'il n'y ait pas de blanc autour de mon tampon. Hop. Alors, je mets du foncé, mais pas trop, hein. Pas non plus qu'on ne voit plus que ça. Donc, j'essaye de faire des petits ronds. Voilà. Pour donner de l'effet à l'aquarelle. Donc là où je vois que c'est un petit peu plus délicat, forcément, je ne fais pas de petits ronds parce que j'ai peur de déborder sur mon tampon, mais j'essaye de donner un effet un peu ciel en fait.
J'essaye, hein, c'est pas gagné d'avance non plus, hein. Je ne suis pas une pro de l'aquarelle, je n'arrête pas de le répéter, donc je fais comme je peux. Et j'apprends encore à l'utiliser, ce petit média, ce petit matériel. Et je dois dire que ça me plaît hein, de le travailler, mais j'ai encore un petit peu de mal à avoir les effets exactement comme certaines sont fortiches. Mais on va dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc j'y vais délicatement, j'essaye, et puis à force, je vais bien finir par y arriver. Là déjà, mon fond me plaît bien. Il y a des petits effets, mine de rien, même si c'est des petits, c'est pas grave, c'est toujours ça le prix. Là, je fais attention, il y a mon tamponnage. Voilà, là pareil. Hop. Là, j'ai fait un petit effet un petit peu plus foncé, donc je vais venir éclaircir un petit peu. Mais ça me plaît bien. Je vais reprendre un petit peu de couleur. Et je vais venir faire par là. On a presque fini notre fond. Donc là, pareil, je vais venir faire hop, autour du tamponnage délicatement. Alors oui, j'ai un pinceau à réservoir d'eau, mais je préfère prendre de l'eau pour venir mouiller mon pinceau, mouiller ma feuille beaucoup plus qu'avec mon pinceau à réservoir en fait. Mon pinceau à réservoir, je l'utilise vraiment quand il y a l'aquarelle et pas là pour mouiller le papier. Je préfère prendre dans le petit truc parce que déjà j'en prends plus d'un coup et que pour mouiller le papier, ça me convient. Voilà, voilà. Hop, je reprends un petit peu de couleur. Parce que même s'il y a le nœud en dessous, il faut quand même que ça soit fait. Hop. Et vous voyez, là, c'est un petit peu trop foncé à mon goût. Donc, il va falloir que je remette un peu d'eau pour venir éclaircir tout ça. Non. Hop. Je vais remouiller un peu. Voilà. Là, il y avait une démarcation qui ne me plaisait pas. Je viens l'enlever. Hop. Là, ça me semble pas assez foncé. Je viens redonner un petit peu de couleur. Voilà. Donc, j'en prends là où il y en a trop pour en remettre là où je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Et bien là, moi, ça me plaît bien. Donc, je ne vais plus y toucher. Hop, je vous montre de plus près ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc, il nous reste à colorier nos personnages, nos feuillages, etc. Donc, je vais faire ça hors vidéo et je reviens juste après. Et voilà, j'ai fini de colorier ma petite carte. Donc, vous voyez, j'ai gardé les mêmes codes couleurs pour toute la carte. Je viendrai rajouter ici et sur le champignon ici du transparent, mais vous savez 3D là.
comment que ça s'appelle? J'ai ça dans le coin. Hop, transparent. Enfin, si j'ai ça. Voilà, Perle and Pen transparent. Je viendrai mettre ça donc sur les ailes, sur ici. Et là, je voulais m'occuper du message. Et en fait, je sais pas trop ce que je vais mettre comme message en fait. Donc, c'est un peu pénible. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a de la magie dans l'air. Ça me paraît pas mal, vu que c'est des petites fées. Ça me paraît pas mal. Allez, on va mettre ça. Hop. Et est-ce que je le mets directement? Ouais, je vais le mettre directement sur la carte. Allez. Vu qu'il y a déjà le nœud en 3D, on va pas compliquer le truc. On va venir mettre ça hop, directement sur la carte. Allez, c'est parti. On colle. Alors, pour vous, ça a duré 20 minutes. Pour moi, j'en suis déjà à presque 1 heure pour la carte. Voilà. Parce que le temps de tout colorier, hein, très franchement, hop, je l'aurais bien mis comme ça. Parce que là, en plein milieu, là, ça rentre pas. Donc, je vais la mettre comme ça. Hop. Ouais. Hop. Et hop. Je les range parce qu'après, je ne retrouve plus les pochettes ou je ne sais plus dans quoi ça va. Donc, je préfère ranger tout de suite. Voilà, on n'en parle plus. Je vais coller ça comme ça. Après, on colle le nœud et on se fait le transparent pour que vous ayez un aperçu de la carte finie. Dans la miniature, je vais attendre que ce soit sec pour prendre la photo de la miniature. Comme ça, vous verrez un peu mieux peut-être. Parce que là, le transparent, forcément, ne se verra pas pareil une fois sec que pas sec. Bon, voilà. Donc là, ma base de cartes, c'est fait. Je vais venir coller mon nœud. Ouais. Hop. Je verrai si je mets de la colle chaude ou si ça tient bien avec cette colle-là. Voilà. On a notre nœud. Il va pas tenir tant que c'est pas sec. Hein. Mais j'aimerais peut-être mettre un petit peu de colle chaude. Voilà, donc il dépasse un petit peu, mais c'est pas gênant, hein, c'est une carte. Donc c'est pas non plus hyper gênant. Et je vais venir donc mettre le transparent. Alors, je vais commencer par là, parce que sinon après ma main va aller là où il faut pas. Donc là, je viens mettre des petites gouttes, en fait. Hop, comme des petites gouttes d'eau. Alors là, par contre, c'est délicat, parce que c'est tout petit. Hop, donc là, je fais attention de ne pas dépasser. Hop. Et ça va donner du relief à ma carte. Donc là, je veux toute l'aile de la fée. Hop. Pareil. J'aurais pu prendre aussi, j'en avais d'autres hein, pour faire ça, mais hop. Là, je suis sûre que ça donnera du relief, donc voilà. Après, il y a Glossy Accent hein, que vous pouvez prendre aussi pour faire ça. Voilà. Et ici, sinon, elle n'en a pas, donc je vais y faire son petit bouton. Voilà. Hop. Je vous montre. On va peut-être mettre un petit peu de sequin aussi pour agrémenter cette carte. Oui, bah oui, il n'a pas collé. Je vais sortir ma colle chaude après, c'est pas grave. En plus, je ne la remets pas dans le bon sens. Enfin bref, c'est pas grave. Je mettrai de la colle chaude, ça tiendra mieux. Voilà. Donc là, j'ai mis mon transparent. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il ne faut pas trop que je le bouge, sinon ça va bouger. Hein. Et moi, je vais prendre ici. On va prendre dans les tons bleus. Ça ressortira mieux. Ouais, je reviens ça comme ça, moi. Allez, hop. Je vais prendre ma colle à strass. Ce sera plus simple. Hop. Et puis, ma carte sera finie pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, un petit peu de colle ici. J'avais dit un petit peu de colle. Un chiffon. On va essayer de pas trop en mettre partout. J'ai un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est pas grave. Hop. Voilà, ni vu ni connu. Ah. Oh non, j'ai mis la main dans mon 3D. Mais non.
Voilà. J'ai pas fait attention. Donc je viens, hop, je vais venir essuyer pareil. Là où ça a débordé. Puisque j'ai mis la main dedans. Ça va que j'ai pas mis partout. Que j'en ai mis que là. Ma pauvre carte. Je recommence. C'est pas grave. Du coup, je vais peut-être en remettre un petit peu partout parce qu'elle risque d'avoir une aile un petit peu plus épaisse. Voilà, c'est mieux. Donc, je recommence. J'ai dit un petit point. Vous avez vu, du coup, je tremble, j'ai peur. Là, hop. En même temps, j'ai pas un pic pour faire ça. Bah si, mais bon, c'est pas grave. J'en ai même plusieurs, le pire. Il est où? Ah, il est resté à mon doigt. Voilà. Cette fois, on est bon. Je referme. J'arrête de toucher ma carte, sinon ça sent la catastrophe. Je vais la laisser sécher. Et puis, je vous la mettrai donc en miniature. Et puis sur Instagram aussi, d'ailleurs. Voilà, bah je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Un bon dimanche. Et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.